Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Les syndicalistes guinéens face au chef de l'État ce jeudi ont dénoncé les conditions de travail et de vie. Échange d'informations sur le plan national de développement économique et social, une rencontre avec les partenaires sur initiative des ministères du Plan et de la coopération internationale. Elle est tenue en prélude de la grande réunion du groupe consultatif prévue à Paris en novembre. Et puis au Togo, la mobilisation populaire contre le régime de Faure Gnassingbé ne faiblit pas, et ce depuis des semaines. Mercredi, des milliers de Togolais ont manifesté à Lomé et en province pour exiger des réformes constitutionnelles. Merci donc d'être avec nous. Depuis 1994, chaque 5 octobre est consacré à la célébration de la Journée internationale de l'enseignant, occasion mise à profit ce jeudi par les syndicalistes guinéens pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des enseignants. L'UNESCO, dans son message circonstanciel, invite les États à former une main-d'œuvre enseignante hautement qualifiée, valorisée et autonomisée, ce qui n'est pas le cas en Guinée, dénoncent des syndicalistes. Le président de la République, présent à la cérémonie organisée par le département de l'enseignement préuniversitaire, a promis de mettre en place une équipe composée de membres du gouvernement, des syndicalistes, mais aussi des parents d'élèves pour faire les états généraux de l'éducation. Alceni Bari, Ibrahim Assoum. Cette année, c'est sous le thème « Valoriser les enseignants et améliorer leur statut » que la Journée mondiale des enseignants a été célébrée. Dès l'entame de la cérémonie, les syndicalistes ont tiré la sonnette sur les conditions de vie des enseignants. Manque d'infrastructures, vétusté de la plupart des écoles publiques, manque d'équipement, des écoles à effectifs pléthoriques, manque de formation continue. Pour minimiser ces difficultés, le président de la République promet de mettre en place une équipe composée des membres du gouvernement, des syndicalistes, des parents d'élèves, en vue de préparer les états généraux de l'éducation. Qu'on mette fin au gaspillage, qu'on mette fin au copinage qui masque les réalités, pour que les revenus de ce pays servent réellement à améliorer les conditions des travailleurs, pour qu'on ait un statut de l'enseignant qui est un statut particulier de l'enseignant et du médecin, mais qui les permet de se consacrer à leur travail. Sauf que le chef de l'État ne connaît pas les salaires des enseignants. Quand il s'est arrivé, il a archivé, c'était 900 000. Aujourd'hui, celui qui touche 900 000 touche 2 700 000. Vous avez des chiffres? Vous avez des chiffres? Une erreur vite corrigée par les ministres en charge du système éducatif. Alpha Condé entend négocier avec les pays amis pour permettre aux enseignants assistants d'aller se former. Et ensuite aussi, réinsérer le système, les meilleurs élèves, les meilleurs diplômes, on les envoie dans les grandes écoles pour qu'on ait au moins demain non seulement des enseignants performants, mais aussi des cadres de l'État performants. Il ne compte pas se limiter là. Le chef de l'État promet l'informatique, l'anglais et l'augmentation des écoles maternelles en Guinée. Pourtant, dans le monde entier, beaucoup trop d'enseignants ne disposent pas de la liberté et du soutien dont ils ont besoin pour remplir leurs missions des plus importantes. C'est le constat de l'UNESCO. La journée de l'enseignant est une opportunité pour les encadreurs d'exprimer leurs différentes préoccupations dans l'espoir de voir les gouvernants y trouver une solution. Je vous propose ce portrait d'un enseignant réalisé par Guibrilba et Sadouba. Il faut bien une journée pour réfléchir sur les conditions sociales des enseignants. Le 5 octobre est donc la date choisie pour célébrer dans le monde le travail des hommes de la CRE. Je suis très content, très heureux d'être enseignant, parce que qui dit enseignant dit éducateur, communicateur, bref, quelqu'un qui participe à l'édification d'une société juste et honnête. Une journée de joie pourtant très triste pour Kaba. Après 10 ans d'enseignement, il raconte de façon mélancolique ses conditions de vie professionnelle. Malgré tout, il estime que l'enseignement est le fondement de toute chose. Tout le monde sait que l'enseignant ne vit que de son salaire.
Sur ce, il ne peut bénéficier d'autres avantages que quand il travaille bien. Bien vrai qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui entourent ce secteur, mais ce qui est fondamental ici, c'est l'engagement, la volonté. Il faut envisager une réelle transformation au ministère en charge de l'enseignement. Pour cet enseignant, cela permettra de faire face aux défis du développement. Il faut aussi une représentation de ces structures, non seulement dans les régions, à l'image du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Mais si vous organisez un concours pour l'enseignement professionnel, il faut que l'intéressé, le postulant, s'élève pour venir à Conakry. Donc il faut créer. La journée de l'enseignant coïncide à la célébration du 20e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO en 1997 qui met l'accent sur l'autonomie des établissements, la condition de l'enseignant et la liberté académique. Le 22 septembre dernier, le gouvernement a déposé son document de politique générale à l'Assemblée nationale. Depuis, les débats se poursuivent entre députés et membres du gouvernement. Ils échangent notamment sur des questions liées au plan macroéconomique, budgétaire, monétaire ainsi que les politiques sectorielles. Ce document précède la présentation du projet de la loi de finances initiale 2018. Macky Sall revient sur les images de nos confrères de Gangan TV. C'est le premier débat budgétaire que la Guinée organise sur demande des députés. Il s'agit de voir les hypothèses de croissance sur lesquelles le gouvernement doit travailler au compte de l'année 2018. Même si tous les secteurs sont prioritaires en Guinée, le gouvernement a la latitude de faire le choix. Nous devons, comme je l'ai dit hier, faire tout pour travailler en équipe, ensemble, avec les membres du gouvernement. Enfin, dans le souci d'une appréciation du chiffre et d'un examen objectif du projet de loi de finances initiale 2018, en lien avec les objectifs du cadre budgétaire, les honorables députés souhaitent-ils disposer, dans les délais requis, de tous les supports documentaires tels que visés dans la loi organique. Ce débat d'orientation budgétaire ouvre la voie au budget de 2018. Pour le président de l'Assemblée nationale, le gouvernement guinéen a effectué une offensive diplomatique en termes d'investissement en Chine et en Russie. Notre session s'ouvre dans un contexte qui a été précédé par des fructueuses offensives diplomatiques de notre gouvernement en Chine et en Russie qui ont permis la signature d'importants accords de coopération bilatérale. Ces accords vont, sans doute, dans le meilleur des cas, impacter durablement et positivement le cours de notre marche pour l'épanouissement et le bien-être des Guinéennes et des Guinéens. Déjà, l'on a une idée que les recettes devraient augmenter de 16% en moyenne pour l'année prochaine, tandis que les dépenses courantes se retrouvent, elles, entre 12,7 et 12,8% pour l'année prochaine. Tenue d'une réunion conjointe ce mercredi au niveau du ministère du Plan et de la Coopération internationale avec les partenaires techniques et financiers. L'objectif était d'échanger sur des informations sur le plan national de développement économique et social. Une rencontre sous fond diplomatique avant la grande réunion du groupe consultatif prévue à Paris en mi-novembre. C'est un reportage de Mamadou Saliouba et de Yacouba Traoré. Des poignées de main qui pourraient être bénéfiques pour la Guinée. Kani Diallo, Malado Kaba, Mamadi Touré et Mohamed Lami Doumbouya reçoivent les ambassadeurs qui sont aussi des partenaires potentiels. Des poignées de main, certes sincères, mais ils sont avant tout signe d'encouragement pour accompagner la Guinée dans son plan national de développement économique et social. Le processus que nous entamons, c'est la mobilisation de ressources pour le financement des projets et programmes adossés à ce plan-là. Pour mettre en marche ces ambitions, une sensibilisation des partenaires traditionnels est nécessaire. Elle vise à encourager les pays comme la France, la Norvège et la Suède à s'investir dans le développement socio-économique de la Guinée. Le Japon, également partenaire, a donné un avant-goût de ce que la Guinée pourrait attendre de lui avant la réunion du groupe consultatif prévue mi-novembre à Paris. Et dans le cas du Japon, c'est projet par projet. Entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de Guinée, et on choisit et puis on programme
future exécution de chaque projet. Cette réunion est consacrée au partage d'informations sur l'organisation du groupe consultatif. 600 projets sont dans le programme, alors dans les échanges, une question de transparence s'invite. Le représentant de l'Union européenne, incontournable, ne trouve pas de problème sur le financement des projets, mais souhaite que les protocoles d'accord soient publiés, surtout celui de la Chine. C'est important pour la Guinée, c'est important pour la Chine, c'est important pour les partenaires de la Guinée. La ministre a noté les recommandations. Pour l'instant, le coût de la réalisation des projets n'est pas défini, mais il pourrait bien être pharaonique. La marche de l'opposition républicaine a été effective mercredi. Les leaders exigeaient de l'État plus d'action dans la lutte contre l'impunité et l'insécurité. Mais si les opposants d'Alpha Condé se réjouissent du climat qui a caractérisé leur manifestation de mercredi, du côté de la mouvance, l'on soutient que le bilan reste mitigé. Idrissa Bari et Lamine Camara pour plus de détails. Pour Aluseni Makanera Kake, cette manifestation est une démonstration de force de l'opposition pour réclamer de meilleures conditions de vie. Selon lui, l'opposition n'a d'autre moyen de se faire entendre que par cette voie pacifique que leur confère la loi fondamentale. Mais ce qui est évident, c'est que nous ne baisserons jamais les bras. Nous allons étendre nos exigences, pas seulement pour les élections, pas seulement pour l'insécurité, mais même l'accès aux ressources de l'État. À partir de maintenant, on n'est plus prêt à nous laisser faire. Que Alpha Condé distribue les ressources de l'État à qui il veut, à son clan seulement, pour les marchés publics. Si du côté des opposants, on se réjouit de l'atmosphère qui a caractérisé cette journée de marche pacifique, le porte-parole de la mouvance estime que l'opposition est en manque d'arguments. Il précise que pour réclamer son droit, l'opposition peut venir autour du cadre de suivi du dialogue politique. L'opposition n'a pas d'argument pour décréter des marches hebdomadaires. Il faut que les institutions se lèvent pour interdire ça. On n'a pas besoin, ce n'est pas le moment. On évolue vers l'organisation des élections locales. On évolue vers vraiment les investissements massifs en République de Guinée. Pour que ces bailleurs de fonds qui sont à l'étranger ne se démotivent pas, ne se découragent pas. Il faut qu'on leur crée un climat favorable. Le professeur a créé ce climat-là. Pour l'ancien ministre de la Communication, l'opposition doit se retrouver prochainement pour faire le point et projeter de nouvelles stratégies. Toujours sur le plan national, tenu ce jeudi à Conakry de la réunion mensuelle de l'Association des entraîneurs de Guinée. Ils étaient une cinquantaine venus des Ligues 1 et des divisions inférieures pour obtenir leur diplôme de licence CECAF après une formation dûment suivie. C'est la salle de conférence de la direction technique qui a servi de cadre à cette réunion. Paul Tunkara et Abdoulaye Kamara y étaient pour nous suivre. Créée en 2000, l'Association des entraîneurs de Guinée est une entité d'échange sur les problèmes liés à cette profession. L'objectif est de prioriser la formation des encadreurs. Le développement du football passe forcément par la formation, car il n'y a pas de football sans encadreur qualifié. On dit un football encadré sans entraîneur, ce n'est pas possible. La FIFA était là la semaine dernière, elle est partie, on était en séminaire avec eux. Tout leur problème, c'est de former nos formateurs. Donc, eux, ils savent déjà que sans une bonne formation de nos formateurs, le football ne peut pas aller de l'avant. Présent dans la salle, le directeur technique national a profité de l'occasion pour fustiger le manque de considération que les autorités du sport éprouvent à l'égard de son institution. Il invite les entraîneurs à parfaire sans cesse leur connaissance dans le foot. Il n'y a pas de direction technique nationale en Guinée. Il y a un directeur, mais il n'y a pas de direction. Il n'y en a pas. Parce que ça résume seulement au directeur. Donc est-ce que c'est une direction? Ce n'est pas une direction. La formation, ça c'est nécessaire, c'est une obligation. Ça. Tout le monde veut progresser, tout le monde veut se former. L'entraîneur, c'est la formation. Après la formation, ça te donne les moyens d'être orienté, d'avoir le club, de fonctionner partout. Mais si tu n'es pas formé, je pense que c'est impossible que tu puisses avoir un club à entraîner. Sur 57 entraîneurs qui ont suivi la formation, 55 ont été admis pour la licence CAF. Les bénéficiaires devront patienter les prochains jours pour obtenir leur diplôme.
Les productions Tidiane World Music ont présenté ce jeudi le programme de la saison culturelle 2017-2018. Une présentation faite lors d'une conférence de presse animée ce jeudi à Conakry. Tidiane Souma, PDG de la structure, a annoncé toutes les dates des concerts mais aussi d'autres activités pour, dit-il, la promotion de la culture guinéenne. Abdourahmane Ba, Aboubakar Din Kamara. Après quelques mois de trêve, la structure Tidiane World Music revient avec 18 dates pour le bonheur du public mélomane de Guinée. Avec l'arrivée de la star nigériane Davido, Dadju, Kif No But, puis la clôture annuelle 2017 avec la méga star Booba, Tidiane Souma a une nouvelle fois misé sur des grosses pointures à dimension internationale pour satisfaire les fans guinéens de la musique urbaine. Les 17, 10 bingo, 7 en voie d'être fermés. Ces deux concerts ont été rendus possibles grâce à cette collaboration entre MSCOM et Tidiane World Music avec les deux partenaires que vous voyez là. Dans son programme, la structure Tidiane World Music envisage des dates pour les Guinéens évoluant à l'international, mais méconnus en Guinée. La production de ces artistes, un geste qui va les valoir une notoriété en Guinée. L'idée vise quoi? À mettre nos traditions, nos valeurs sur scène. Vous verrez 62 artistes dirigé par un directeur artistique qui est là. Donc, ce concept va servir chaque année, à commencer par les gens qui sont brillants à l'étranger, mais qu'on ne connaît pas beaucoup chez nous. Pour cette nouvelle saison, cette structure de production de spectacles ne mise pas que sur la musique, la comédie, mais aussi les hommages aux personnes qui contribuent à la valorisation de la culture guinéenne seront programmés cette saison. Donc, on a décidé de faire venir 20 artistes, 10 d'étrangers et 10 d'ici, pour fêter les 20 ans de Mamadou Tog au Parlement Camayen. Au terme de cette conférence de presse, la maison Tidiane World Music a signé 2 partenariats, avec notamment la compagnie Bruxelles Airlines et l'hôtel Palm Camayen. Et c'est fini ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Espace TV.